Alors, bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je tente de me voir sur Facebook. On va essayer de ne pas m'entendre en double. Ok, c'est bon. Ok, alors, tout semble correct. On va commencer. Bon, ben, Louise Dubé, vous avez vu mes coordonnées. Je fais des lives là, sur différents projets que j'aime réaliser. Aujourd'hui, ça va être un mini-album 6 par 6. Alors, je vous le montre pas tout de suite parce que c'est sûr que c'est quand même assez long à faire. Fait que il y en a une grosse partie, je vous dirais environ, bon, 2 heures de travail, 2 heures, 2 heures et demie de travail que j'ai fait avant de faire la vidéo. Mais je vais être quand même capable de vous montrer beaucoup d'étapes euh, pour que vous puissiez reproduire le mini-album. Alors, j'ai pris cette collection-là. Attendez un petit peu, j'ai quelque chose qui m'accroche la jambe. Bon. J'ai pris cette collection-là de 49 N Market, qui est Vintage Artistry Beach 12 par 12. Je vais me servir, ça j'ai attendu avant de le découper, mais c'est sûr que je vais m'en servir pour décorer. Je prends toujours la page couverture parce que soit qu'elle est, elles sont toujours recto verso, donc je pourrais me servir de ce côté-là. Ou je peux me servir de prendre ces petits papiers-là pour faire des décorations. Fait que vous voyez un peu le papier parce que moi je l'ai transformé. Ça, c'est les feuilles 12 par 12. OK. Dans le paquet, il y avait des découpes. Attendez un petit peu. Des découpes comme ça que je n'ai pas détachées à l'avance pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y avait. Justement, je trouve que c'est plus facile à voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'album quand ils ne sont pas détachés. Puis, sont vraiment là, pré-découpés. On a juste à les détacher. Ensuite, il y avait cette feuille-là ici aussi. Fait que ça, c'était dans le paquet de papier au complet. Ensuite, je mets ça de côté pour l'instant. Je me suis servi de ce carton-là. Je trouvais qu'il fitait bien avec, voyez-vous, là, c'est presque identique. Ça, c'est fleur de cerisier. Ensuite, comme je disais, j'ai décoré quelques pages. Je vous les montrerai tantôt. J'ai étampé le papier. J'aurais pu le laisser comme ça, sauf que je trouvais ça vraiment beau d'y mettre ma petite touche personnelle. Fait que je me suis servi de ce beau jeu d'étampes-là. J'en ai pris plusieurs étampes là-dedans. Je trouve qu'il est vraiment super parce que c'est tout plein de petits motifs là, à étamper qui donnent qui donnent des petites choses agréables à regarder. Ensuite, je me suis servi des pochoirs suivants. Attends un petit peu, je vais essayer de... Ça, c'est dans... Non, je vais prendre d'autres choses. Ça, c'est un pochoir qui fait partie d'un trio, je crois bien, de Vicky Boutin. Souvent, ces paquets de pochoirs sont en paquets de 3. Fait que ça, c'est Vicky Boutin. Ensuite, on a celui-là ici, que j'ai utilisé. Ensuite, on a celui-là qui est un TCW, je pense bien. Petite fleur. Fait que c'est ce que j'ai utilisé pour décorer. Pour décorer ensuite l'album, je vais me servir de toutes ces découpes-là, qui étaient aussi dans la même collection. C'est ici. Ensuite, j'avais, toujours dans la même collection, ça, ce sont des chipboards autocollants. Fait que ça, je vais sûrement m'en servir. La vidéo qui va être déposée sur YouTube, ça va être le numéro 80. Fait que ça va être déposé probablement aujourd'hui. Plus demain. Parce qu'il me reste encore d'autres choses à faire après la vidéo. Alors, ce que ça nous prend pour faire le menu album, mais ça, pareil, ça va être publié. Là, ça, je vais mettre ça sur mon blog qui est www.lesjoyauxpapiers.com. Fait que ces informations-là vont être publiées là-dessus. Ça va nous prendre, dépendamment de l'épaisseur que vous voulez avoir l'album, entre 6 et 10 papiers
que vous allez couper à 6 par 12. Dans le fond, c'est nos 12 par 12 qu'on coupe en deux. Sur le sens horizontal, avec un pli à 6 pouces. Ça va nous prendre ensuite, je vais vous le montrer tout à l'heure, entre 8 et 12 reliures, des petits cartons reliés. Ce sont des cartons qui mesurent 6 par 2 avec un pli à 1 pouce. Ça, je vais vous expliquer encore plus tard, là, je vais vous le montrer, qu'est-ce que je veux dire par là. Ensuite, 2 cartons épais, vraiment épais, que si vous n'avez pas de carton épais comme ça, c'est facile de prendre du carton de boîte de céréales et doubler ou même tripler l'épaisseur. Puis c'est du carton de récupération, ça ne coûte rien. Fait que lui, je l'ai coupé, ça m'en prend 2. 6 et 1/4 par 6 et 1/4 parce que je veux qu'il y ait un petit excédent pour ce qui est de la couverture. Ensuite, 2 cartons pour recouvrir les 6 et 1/4. Fait que ça, dépendamment de la couleur, là, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris encore mon carton fleur de cerisier et j'ai coupé à 8 et 1/4 par 8 et 1/4. Là. Dans le fond, je veux que ça ait vraiment un excédent qui déborde pour pouvoir bien couvrir ma cartonnette. Ensuite, 2 cartons qui vont aller à l'intérieur, vont être 6 par 6 pour l'intérieur de la couverture. Alors, on va commencer. Bon, tel que je vous l'ai dit, j'ai coupé dans le fond mes grandes feuilles de papier 12 par 12 en 6 par 12. Exemple, je vous donne un exemple. Alors, comme ceux-là ici, je viens découper la petite bordure ici parce que ça mesure plus que 12 pouces avec la petite bordure. Ces petites bordures-là, c'est le fun. On les garde parce qu'on va pouvoir s'en servir pour décorer notre album. Voyez-vous, Surf, Sand, Beach, Repeat. C'est ça qui est écrit. C'est sûr que c'est des mots en anglais. It's a beach day. Mais ça, c'est parce que c'est quand même... C'est pas comme si c'était des longues phrases à traduire qu'on sait pas tout qu'est-ce que ça veut dire. Là. Ça, et on a ça ici. Fait que moi, je viendrais, exemple, découper ça ici. Puis ensuite, je viendrais couper mon carton en deux. Là, je le ferai pas pour tout de suite parce que je vais vous montrer pour commencer mes fameuses reliures. Alors, les fameuses reliures, on a dit que c'était un carton qui mesurait 6 par 2 pouces. Quand j'ai une bande de carton à couper, ce que je viens faire, le truc que je viens faire, c'est que je m'en viens me positionner à 1 pouce. Bon, là, j'ai coupé ça à 6 pouces ici. Je m'en viens me positionner à 1 pouce. Je m'en viens prendre ma petite languette ici qui fait des plis. Fait que je fais tout de suite mon pli à 1 pouce. Et par la suite, je m'en viens couper ma bande à 2 pouces. Fait que voyez-vous, j'ai ma petite bande de reliure. Par la suite, ces petites bandes de reliure-là, je vous montre qu'est-ce qu'on fait avec. On vient les plier comme ça. Et si je peux me trouver un petit crayon. Ici, je viens mesurer à peu près. Là, on peut le faire à l'œil aussi. Là. Je viens mesurer. Je pense que je ne suis pas dans le plan du tout. Oui, ok, là je suis dans le plan. Je viens mesurer ici du côté, là, du côté pli, là. Ben, du côté ouverture. Bon. Je m'en viens mesurer ici. Je m'en viens me faire une petite ligne à 3 pouces. Les grands ciseaux du Dollarama, qui sont à 2 $, qui coupent très bien. Fait que ce qu'on vient faire, bon, j'ai ma petite marque ici, à 3 pouces. Je m'en viens me mettre à peu près là, ici dans le milieu. Moi, ça, j'y vais à peu près. Vous pouvez mesurer si vous voulez, mais moi, j'y vais à l'œil. Je me mets à peu près dans le milieu de ma languette et je m'en viens rejoindre ma petite marque. Ensuite, je pars de la petite marque et je m'en viens encore là être dans le milieu de l'autre. Fait que ça me fait une petite reliure comme ça. Fait que c'est ce que je disais, que ça en prenait
Ça prend toujours, peu importe le nombre de pages que vous allez mettre, ça en prend toujours 2 de plus parce qu'il faut les relier à la couverture. 2 de plus que votre nombre de pages. Par la suite, ce qu'on vient faire, ça c'est un choix personnel, mais moi j'aime mieux ancrer. Alors j'ai pris ce petit pad d'encre là, c'est un vieux pad d'encre poussière de rose. Je trouvais que ça fitait bien avec la couleur de ce carton-là. Je m'en viens ancrer. Ben, je vous montre, attendez un petit peu ce que je vais faire. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne quand c'est pas quand c'est ancré puis quand ça ne l'est pas. Je pense que ça va vous donner peut-être une idée. Parce que c'est pas une étape obligatoire. Bon, là, voyez-vous, c'est ancré. Là, c'est pas ancré. Fait que je sais pas si vous pouvez voir la différence. C'est toujours question de goût. Moi, personnellement, j'aime mieux quand c'est ancré. Parce qu'étant donné qu'en plus, j'ai mis la même encre sur mon papier, je trouve que ça vient tout sortir ensemble. Fait que je m'en viens faire le tour comme ça. Et pour le milieu, je m'en viens comme ça ici. Juste à peine que je passe un aller-retour, ça fait comme juste à peine souligné. Fait que ce qu'on fait après, bien entendu, ce que j'ai fait, ben là vous le voyez, j'ai pris mes pages 6 par 12 que j'ai décorées avec mes pochoirs que je vous ai montré, que j'ai décoré, que j'ai tampé. Fait que je prends une page 6 par 12 et je viens coller la petite reliure comme ça. Je vais prendre la peine de vous montrer le reste avant, puis après je vais venir coller. Il y a des endroits que j'en ai mis un peu plus, il y a des endroits où j'en ai mis moins. Ici, je me suis mis une pochette, je vais la retravailler tantôt. Parce qu'on peut se mettre des cartons unis aussi au travers de ça si on veut. Et voyez-vous, ça c'est ma couverture. Ça, on va la faire, on va faire. Fait que là, ce que je fais, c'est que je prends une reliure comme ça. Bon, là, vous imaginez que, vous comprenez que je les ai faites à l'avance, sinon ça aurait pris beaucoup de temps. On prend nos feuilles, chaque reliure, on la colle. J'aurais peut-être dû me garder une page, par exemple. C'est juste ça que je regrette de ne pas avoir fait. Je suis allé trop vite. Fait que je m'en viens mettre la colle, si elle veut bien sortir. J'aurais dû me garder une page. Ça aurait été plus visuel. Je sais ce que je vais faire. Avec la façon qu'on procède, on vient mettre comme ça, bord à bord. Bon, normalement, quand là, comme je vous dis, moi j'ai pris de l'avance. J'ai collé une partie de ma couverture, mais sinon, ce qu'on vient faire, on vient peser comme ça pour être sûr que c'est à peu près tout égal. Puis on s'entend que c'est du fait main, là. Fait que ça sera pas. Oui, ça peut être un petit peu inégal, mais je pense que quand c'est du fait main, il faut vivre avec ça aussi, là. Puis ce que je vais faire, attendez un petit peu, je mets ça de côté pour que ça sèche. Je m'en viens couper cette page-là. Ici, là, je suis en dehors du plan. Je vais venir prendre cette partie-là ici. Je suis toujours en dehors du plan, ça sera pas long, je vais arriver. Ça va vous donner une meilleure idée.
D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire, me garder une page. Fait que voyez-vous, je prends ma page couverture ici, que j'ai coupée en deux. Sur la page couverture, ce que je vais faire, je vais venir juste ancrer l'intérieur parce que ça, je trouve qu'il y a... En tout cas, peut-être que je vais venir en mettre aussi. Je vais voir. Je sors mon pochoir. Tiens, je vais sortir ces deux pochoirs-là. Fait que je m'en viens là de façon aléatoire à mettre des zones plus foncées, plus pâles. Voyez-vous, à peine si ça paraît. Mais, encore là, question de goût, je peux le faire plus foncé que ça. Bon, maintenant que je m'en viens ici en faire quelques-unes plus foncées. Je suis pas obligé d'en mettre partout non plus. Et je mets ça de côté. Ensuite, ce que je viens faire, que je trouve qui est important, c'est de, en tout cas, à mon goût à moi, c'est de venir ancrer le pourtour. Fait que vous comprendrez que c'est pour ça que je l'ai fait à l'avance. Parce que c'est extrêmement haut de tout ancrer ça, les barres. Et les petites languettes de reliure aussi. Puis, je dirais qu'idéalement, peut-être pas nécessairement aller plus que 12 pages. Parce que ça fait quand même... C'est parce que là, ils ne sont pas décorés, mais que je mette les décorations, ça va redonner encore du volume à l'album. Ici, je ne viens pas ancrer cette partie-là parce que c'est ma petite reliure qui va être collée là. Ici, ben, je peux aller un petit peu ancrer là, le même principe que j'ai fait avec mes reliures. Je viens à peine passer rapidement. Puis encore, c'est la même chose. On peut venir en mettre un peu plus. Puis, l'important que vos tampons soient réancrés parce que sinon, on ne vient pas à bout de coloriser nos bords de page. Moi, je l'ai bien réancré hier soir. Là. Justement, quand j'ai vu que je commençais à faire ça, puis que ça fallait que je frotte beaucoup, là. Fait que voyez-vous, on a fait une page ensemble. Je pense que là, ça va être plus... Ok, fait que là, j'ai dit que je la mettais sur ce côté-là. Puis... je suis un peu tenté d'aller y mettre un petit quelque chose. Je vais prendre juste le restant de ce qui me reste. Fait que voyez-vous, à peine. Juste pour dire que j'ai un petit quelque chose. Ça. Ensuite, ben, on va prendre notre petit paquet. On s'en vient coller ça ici. Fait que ça nous fait une page de plus. Comptez qu'un mini-album comme ça peut prendre facilement entre 4, ça c'est 4 heures, si on n'encre pas, puis si on fait pas beaucoup de décoration. Entre 4 et ça peut aller même jusqu'à 6-7 heures. Parce que quand on commence à décorer ça, ben, des fois on en rajoute, puis on en rajoute, puis là, on pense à d'autres choses, on continue à en rajouter.
voyez-vous, c'est ça que ça nous donne. On va compter combien j'ai de pages. 2. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon. Je mets ça de côté. On va faire une partie de la couverture. Fait que je prends ma cartonnette. Comme je disais, soit que vous prenez de la cartonnette vraiment très épaisse comme ça, ou vous prenez des boîtes de céréales, tout ce qui a une grandeur que vous pouvez tailler du 6 parce que moi c'est 6 et 1 quart par 6 et 1 quart. Puis vous en mettez peut-être 2-3 épaisseurs, dépendamment de la rigidité du carton. Je m'en viens mettre à peu près dans le milieu. Vous pouvez venir passer un petit coup de plioir là. Ça va vous aider quand vous allez venir plier le papier. Puis en passant, ça prend du carton de qualité. Parce que là, pour le temps qu'on met sur ce mini-album-là, si on prend du carton qui n'est pas de bonne qualité, ça va craquer. Souvent, on va arriver pour le plier, ça va craquer. C'est ça la différence. Pourquoi des fois qu'on paye nos cartons assez cher, c'est ça. C'est le fait que quand on a du carton de qualité, ben, il se travaille bien. Je m'en viens couper en angle, je laisse à peu près 2 mm. Moi, je vais à l'œil. Je sais qu'il y a des petits instruments, là. De toute façon, assez souvent, je vais mettre des coins en métal. Je n'ai pas besoin de garder ça. Là, c'est certain que je ne le décorerai pas tout en live. Je vais faire quelques décorations parce que sinon, ça pourrait durer 2-3 heures encore. Je m'en viens plier ça comme ça ici. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas tout à fait plié. Est-ce que je l'aurais coupé croche? Non, non, je ne l'ai pas coupé croche, mais il n'a pas voulu se plier vraiment à la bonne place. Je vais venir remettre la colle tout simplement. Là. Assez souvent, on est quand même capable de récupérer là, nos petites erreurs. Puis, je m'arrange pour essuyer les excédents de colle. Je sais, mon chose est pas assez pointu. C'est ça qui arrive. J'en ai un autre plus pointu un peu. Ouais, lui est un petit peu plus pointu.
aller faire comme j'ai fait à l'autre. On vient le travailler avec notre plioir. J'aurais pu aussi faire des plis avec mon coupe-papier. Et dernier côté qui nous reste à coller. Oh, j'ai oublié de le travailler. Bon, je vais le travailler. Fait que ça nous fait notre page couverture. Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir relier tout ça ensemble. Fait qu'il me manque une petite chose de reliure. Toujours le même principe, je m'en viens plier ça. Je m'en viens mesurer pour que ça fasse 3 pouces. Fait que elle, je vais aller l'ancrer. Je vais ancrer le tout ici, le dessus, le milieu, mais ce côté-là ici, j'aurai besoin de l'ancrer parce qu'il va être caché. Je vais coller d'autres choses par-dessus. Donc, j'ai dit que ce côté-là, ici, ensuite, je vais venir passer comme j'ai fait avec les autres. À peine pour dire que ça fait une petite coloration. Fait que je vais commencer par venir la coller ici. Cette colle-là colle quand même assez vite. Elle est chère, mais elle colle quand même assez vite. Des fois, je prends de la Tombow aussi, là, ça dépend. Là, je vais juste effacer un peu, on dirait que mon chose est sale. Ce que je peux faire, je peux venir ancrer un petit peu les barres. Oh, une chance que je vais coller quelque chose par-dessus, parce que là, on dirait que j'ai comme une petite saleté.
Ensuite, l'intérieur ici. Vous allez voir. Il y a comme un petit message. Ah, non, ok, c'est bon, ça ne me concerne pas. Bon. Fait que là, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut penser à mettre du double face. Parce que là, on va venir mettre le petit ruban. Donc, je m'en viens mesurer 3 pouces. Puis je viens pas trop sur le bord ici parce que là, mon autre carton est un petit peu plus petit. Fait que... ok, fait que je l'ai collé comme ça. Je suis sûr que je suis à peu près... j'ai mesuré, là, mais quand même. Est-ce que je suis correct? Oui, c'est bon. Ouais. Je m'en viens mettre mon ruban. Je vais attendre avant de le couper. Puis, je mets un autre double face par-dessus. Là, je mesure. OK. Ensuite, OK, ça c'est l'endroit. C'est ça. Bon, fait que là, j'ai mon ruban ici. Par contre, il faut que j'aille décorer ce petit carton-là qui va ici à l'intérieur. Mais avant ça, ce que je fais, c'est que je viens coller ma petite reliure. Fait que je m'en viens pas tout décoller mon double face. C'est ça ici, ça j'en ai plus besoin. C'est bon, je voulais voir si j'avais bien collé mon ruban. Ok, fait que là je m'en viens coller ça. Même tout de suite, je m'en viens essayer de voir là, pour que ça soit le plus égal possible. Voyez-vous, pour l'instant, c'est ce que ça donne. On va aller décorer cette partie-là ici, puisque c'est la partie interne. On pourrait se garder des restants de papier. Là, j'aurais pu me garder des restants de papier, puis mettre ça à l'intérieur aussi. Question de choix. Là. Je vais aller prendre ça ici, ce grand pochoir-là.
viens décorer tout ça. Comme je disais, on a le choix de mettre plus foncé, moins foncé. On y va en dégradé. On peut aussi facilement mettre 2-3 pochoirs. C'est ce que je vais faire. Puis, je vais aller mettre ça ici. Et je vais venir ancrer le tour. Je trouve que j'ai ancré mon tampon hier soir, puis on dirait là, que c'est comme s'il fallait que j'y en mette. Encore une fois, je trouve que le fait d'ancrer le tour, ça complète bien. Là, on dirait que ça vient uniformiser nos papiers si on met justement des dessins comme ça. Puis le fait d'ancrer. Ok, fait que voyez-vous, je vais venir positionner ça ici. J'enlève ma languette. Ce que je fais quand j'ai double face, j'essaie de mettre de la colle pour avoir de la latitude à déplacer mon papier s'il n'est pas bien positionné. J'essaie d'être égal tout le tour, autant que possible. Je m'en viens au besoin de déplacer comme ça mon petit album. Fait que voyez-vous, à l'arrière, j'ai pris ce motif-là. À l'avant, je me suis gardé ça ici, que je vais venir juste ancrer. Attends un petit peu, je le découpe parce que là, je vois que j'ai un petit excédent. Je vais juste l'ancrer. Je ne sais pas si je vais mettre d'autres choses, malgré qu'il a l'air un peu... il a l'air un peu pas avec les autres. Bon, je vais y mettre une petite fleur. Ou des petits points. Pour qu'il soit sorti aux autres. Fait comme ça. Puis, je vais ancrer le tour. Puis, j'avais sorti aussi avec la collection. J'avais des petites gougounes comme ça en trombone. Puis, j'ai sorti aussi Vive l'été que je vais embosser pour mettre sur le dessus ici. Ouais, je pense que j'ai bien fait d'aller y mettre un petit peu de décoration.
Sur la couverture, des fois j'essaie de pas trop. Je pourrais mettre de la résine, je pourrais mettre beaucoup de choses, mais j'essaie. En tout cas, dans le cas de certains albums, peut-être qu'il y en a d'autres qu'on peut se permettre ça. Dans le cas de ceux-là, je trouve que si je veux qu'ils s'ouvrent bien, voyez-vous comme ça, là, ben, j'essaie de pas trop y mettre d'épaisseur sur le dessus. Là. J'aurais pu aussi le mettre aussi de ce côté-là, puis mettre plus de décoration. Et que j'ai un doute d'un coup, là. Ouais. Ben, je pense que ça va être l'autre côté. Ouais. On change de scénario. Je ressors ma brosse. Ça, je vais aller couper une petite... J'ai comme une petite ligne en surplus. Et je vais venir lui mettre, lui aussi, des petits points. Comme ça, je vais pouvoir, mon embossage que je vais faire de mes mots, ça va paraître plus en étant un fond comme ça, là, plus pâle. Ça, c'est parfait comme ça. Le pourtour. Il m'en manque encore un peu, je pensais en avoir assez. Hey Nancy, comment ça va? Attends, je vais juste enlever les nouveaux commentaires. Bon, c'est plate parce qu'il y a comme un... Bon, ok. Parce que là, tu viens juste d'arriver, Nancy? Bon, fait que là, je m'en viens. Est-ce que je colle ça comme ça? Oui, ça a l'air d'être ce sens-là. Bon. Fait que là, on va passer à une petite décoration intérieure, peut-être. On va en faire un petit peu, puis après, je viendrai peut-être décorer le dessus. OK. Là, c'est une partie là, qui peut durer des heures et des heures. Regarde, c'est un mini-album. 6 par 12. Là, tu sais, je prends du papier 12 par 12 que je coupe en deux. Puis je le relie avec des petites pentures comme ça. Là, je vois qu'il y en a qui dépassent. Je vais venir découper ça. Là, comme ici, là, je vais venir la découper. OK. Fait que là, je me sers des petites découpes. Même ça, ces emballages-là aussi, là, je jette jamais ça. Je fais toujours de la récupération avec ces beaux emballages-là. Bon, moi, ce que j'aime faire, j'aime beaucoup mettre des petits trucs comme ça. Là. Puis ce que je fais, c'est que j'en mets 2, 3 pour qu'ils soient plus épais. Fait que là, je vais venir lui en mettre un ici. Fait que je les colle. Je vais commencer par le coller. On va mettre la colle tout de suite, là, mais... J'aime ça parce que des fois, je me prends ma crocodile. Merci, Nancy. Je prends ma crocodile, puis je mets un petit œillet, puis je mets des petites breloques dans ces petits onglets-là.
C'est pour ça que j'aime ça d'avoir 2-3 par album. J'en mets pas tout le temps, mais j'aime ça. Idéalement. Bon, fait une décoration de fête, des petits gogounes. J'ai-tu une place qu'on voyait? Beach, tiens. Beach. Tiens, je vais venir mettre mes petites gogounes ici. Oui, j'ai commencé aujourd'hui l'album, là, mais je te dirais qu'avant de faire le live, là, j'ai facilement, Nancy, 2 heures de travail en amont parce que là, je voulais pas tout réancrer les 12 pages, 13 pages en vidéo. Je voulais pas non plus ancrer toutes les petites reliures puis toutes les faire. Fait que je suis arrivé là, pratiquement une grosse partie de l'album était fait, mais j'ai refait quand même une page là, pour montrer le principe, comment ça se fait. Mais c'est super comme petit album. Moi, c'est le genre de petit album que j'aime beaucoup faire. Quand je commence à en faire, là, si je commence le soir, là, des fois, je suis pas couché avant minuit parce que je vois pas l'heure passer. Je continue, puis je continue. Puis des fois, mon chum, il vient me voir, puis il me dit, t'es pas encore couché? Non, je travaille sur mon petit album. Ici, voyez-vous, j'ai mis un carton uni qui est assorti, là, qui est la même couleur que la couverture, dans le but d'en faire une pochette. Fait que je viens y mettre là, un petit soupçon de colle, chaque barre. Puis, toujours quand je viens coller de ce côté-là, je m'en viens tourner mon petit album comme ça, pour écraser comme il faut. Alors, je suis certain que tu vas aimer ça, Nancy, si t'aimes ça. Puis, je fais un autre mode. Ben, je fais le même principe, mais avec du papier 8 par 8. Ça, je vais le faire aussi, mais je pense qu'il m'en reste plus de papier 8 par 8. Je dis ça, non, peut-être qu'il m'en reste. Mais c'est sûr que je vais en faire un là, avec du papier 8 par 8. Par contre, je trouve que comme j'ai beaucoup de papier 12 par 12, ben, d'une certaine façon, ça me fait utiliser mes papiers 12 par 12. Fait qu'on a notre pochette ici, que je vais pouvoir mettre des choses. Ensuite, ici, c'est vert pas mal. Alors, voyons ici dans notre pochette, là, je vois déjà un morceau. Je vais aller le couper, là. Qu'on peut facilement, on glisse dans la pochette. Ouais, ça va bien rentrer, sauf qu'il va être trop lent. C'est bon, je vais aller en enlever, là. Aller y enlever à peu près 1 pouce, là. Je vais le descendre à 5 pouces. Fait que ça, c'est un morceau de carton qu'on peut mettre une photo dessus. On peut écrire à l'arrière. Ça vient glisser ça dans la pochette. Comme ça. Bon, alors ici, c'est assez vert. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose. Pas j'oublie aussi mes petits autocollants. Ah, tiens, je sais. Si je mettais... Ben oui, on pourrait faire ça, hein. On pourrait le faire en même temps. Tu pourrais, ben oui, regarde la prochaine fois que je fais, si le 8 par, ben, c'est-à-dire ça donne un album 4 par 6, là. Mais si ça t'intéresse, là, je pourrais te dire le matériel que ça prend, puis tu pourrais le faire en même temps que moi. Je vais aller mettre ça, cette petite fleur-là, tiens, ici, qui est autocollante. C'est le fun aussi d'en mettre en haut, pour que ça nous donne aussi de l'épaisseur en haut, là. C'est assez épais. Est-ce que je le mets comme ça? Est-ce que je le mets comme ça? Tiens. Parce que ça, j'en abuse pas trop, c'est quand même assez épais, hein? Quand je fais mon autre album, ouais, c'est un ding, là. Quand je fais mon autre album 4 par 6 là, j'ai beaucoup de pochettes parce que je replie le bas du papier. Fait que ce qui fait que le bas est plus. Lui, j'ai pas ce problème-là, là. Mais pour l'autre, j'ai le problème que ça me fait des pochettes. Oui, c'est ça que je veux. Mais le bas est plus épais que le haut, finalement.
Bon, fait qu'on a une petite chose ici. On pourrait avoir, tiens, étant donné que j'ai comme une carte, je pourrais y mettre un petit bateau, mais est-ce que j'en ai un simplement en papier pour pas avoir, pas que ça me fasse trop épais. Fait que ça, comme je vous dis, j'en fais juste un petit peu, là, parce que je vais en faire jusqu'à 3 heures, là, parce que sinon, on pourrait passer la soirée là-dessus. C'est ça que je voulais. Avoir un petit bateau comme ça, qui était plate. Tiens. Fait que je vais venir le mettre ici. Comme ça. Ouais, comme ça. Fait que ça, c'est pas autocollant. Non, c'est juste cartonné. Tiens, je vais faire exprès pour qu'on voit le mot un peu. New Greenland, je pense. Je sais pas trop. C'est ça ici. Fait qu'il y a de la place en masse pour écrire, mettre des photos. Ensuite. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Des fleurs. Tiens, des petites fleurs comme ça. Ou même. Voyez-vous, ça se détache tout. C'est tellement le fun. On peut. Je pourrais décider de le coller tel quel en mettant de la colle partout. Mais moi, je décide de le défaire. Parce que je veux prendre cette partie-là. Est-ce que ça rentre? Non. Est-ce que ça rentre comme ça? Bon. Moi, je suis un peu déçu. Je voulais la prendre au complet. Tiens, je vais me chercher un petit cadre comme ça. Que je vais aller mettre. Peut-être ici avec une fleur à l'intérieur. Fait que encore là, je pourrais tout réancrer chaque objet. Imaginez-vous le temps fou que ça prend. Mais quand on bricole, quand on aime ça, ben on prend le temps qu'il faut. Ça prend le temps que ça prend, comme on dit. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? C'est vrai, j'ai les autres découpes qui sont ici. J'ai le choix des découpes. J'ai des très belles fleurs. Et ça serait beau à montagne. Celle-là. Je vais essayer de le mettre dans le champ. Là. Dans le plan. Je suis pas sûr que ça va rentrer. J'ai l'impression que ça va être trop gros. C'est délicat. Tiens, je me plaignais qu'il y avait comme beaucoup de verre. Moi que j'allais le voir. J'avais une page qui était très très verte, mais je pense que j'ai collé quelque chose. Ouais, j'ai collé ça. Ouais. Par contre, je pourrais venir mettre ça. Oui. Ouais, tu trouves que j'ai raison, hein? Ben c'est ça. Faut que ça prenne le temps que ça prend. Parce que de toute façon, des affaires vite faites, on s'en rend compte. Quelqu'un qui a moindrement l'œil un peu bricoleur, quand c'est trop vite fait, il y a des fois que ça nous tente de faire des choses, des projets plus courts, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est des projets plus courts on a nécessairement bâclé, par exemple. Là. Tiens, je trouve que ça coupe un peu mon verre. Qu'est-ce que vous en pensez? Nancy, qu'est-ce que tu en penses? Ça va être beau, hein? Certain. Tu n'as jamais fait d'album comme ça? On m'a dit que si vraiment t'aimes ça, là, moi j'en ai plusieurs de faites. Plusieurs. Tiens, une petite étoile de mer, je vais mettre ça à quelque part. Tiens, pourquoi pas ici? Non? Non.
Ils sont pas épais ces petites décos-là. Fait que je peux les coller un peu partout. Là. Quand même, je les colle un peu plus dans le milieu de la page, pas grave. Tiens. Tandis que ceux-là, tiens, je vais aller mettre ici un petit. Tiens, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Happy Place. C'est en anglais, mais c'est pas grave. C'est un petit Happy Place ici. C'est sûr que là, il... Hein, mon Dieu, on dirait qu'il colle pas beaucoup celui-là. Par contre, je pourrais peut-être aller mettre une petite fleur en dessous, quelque chose en dessous, ça l'habillerait. Une petite boucle. Qu'est-ce que j'ai ici dans mes décos? Petit angle de bateau. Là, je sais que vous ne me voyez pas, là, mais c'est parce que là, à un moment donné, j'ai comme pas de place à tout étendre ça. Ça, je vais mettre ça là pour commencer. S'il veut me lâcher. Et je vais aller chercher la petite angle de bateau ici. Je l'essaye. Ça ne veut pas dire que je vais la mettre, là. Si je mets ça comme ça, je m'en viens mettre mon Happy Place. Est-ce que ça a du bon sens? Oui, moi je pense que c'est pas laid du tout. OK. Ouais, Noël l'année passée. Ouais, moi j'en ai commencé un. Noël, finalement, oui, je l'ai pas tout à fait terminé, je pense bien. Puis finalement, j'ai pas mis de photo dedans. Là. Non, j'essaie de voir si mon mot est droit. Ensuite, j'ai un beau cadre ici. Tiens. Genre, on dirait un Polaroid. Malgré que je trouve que peut-être il ferait bien sur ma couverture avec mon petit Vive l'été dedans. Ouais, je pense que je vais le garder plutôt. Pour venir mettre ici avec mon petit Vive l'été que je vais embosser. Ouais. Vendu, je le garde pour ça. Je vais mettre d'autres décorations, là, mais... Bon, ok. Ça, je garde ça pour ma couverture. Ensuite... Bon, ça ici, qu'est-ce que je peux venir y mettre? Ici, on a de la misère un peu à coller quelque chose. Là, Fait que je vais peut-être y mettre... J'essaie de voir. Ici, j'ai ce feuillage-là. Hey, je pouvais pas les découper à l'avance parce que c'est trop fragile. Puis après ça, quand on vient pour serrer ça, là, c'est pour ça que je les ai pas découpés à l'avance. C'est sûr que je perds un peu de temps à les découper. Là. Hey, tabarouette. J'ai peur des briser. Oh, j'en ai un autre cadre. Ah ben là, ben, c'est sûr que je vais le prendre pour le mettre à l'intérieur. À quelque part, lui, c'est sûr. Ensuite, lui aussi, c'est pas lettre. Fait que voyez-vous, ça se détache tout, mais j'aurais pu tout coller en un morceau. Dans le fond, il y a ça ici que je ne prendrai pas, le pourtour de la fleur. Bon, ensuite, mon filet, est-ce que je pourrais mettre mon filet ici avec quelque chose dessus? Fait que la partie décoration, c'est vraiment la partie qui est la plus amusante, mais aussi quasiment la partie la plus longue. Je peux venir à bout de le détacher. Bon. Ok, ça, comme ça serait pas laid. Mais j'aimerais pouvoir y mettre...
Quelques coquillages. Parce que là, j'ai pas de poisson. Qu'est-ce qu'on met d'un filet de même, là? Je suis un peu embêté. Vas-tu aller mettre un corail, mais pas une espèce de feuille de corail? Bon, dans ça, je trouve que je peux pas rien mettre. À moins que je mette une fleur par-dessus. Je peux peut-être faire ça, mettre une fleur par-dessus. Comme si elle montait dans le filet, là. Ah, hey, c'est vraiment... me servait comme du filet, comme dans un treillis. Bon, c'est la dernière affaire que je mets de cette chose-là, parce que sinon... Bon, ok, mettons que je mets ça comme ça, et je m'en viens mettre ça au travers. Fait que ça ferait comme si ma plante elle grimpait dans le filet. Mais ce que je vais faire... Ah, tiens, je viens la passer ici. Elle va vraiment passer au travers. Tiens, c'est pas lettre. Puis ici, même, je peux la passer dedans. Je suis capable de venir la mettre comme ça. Bon, fait que là, on va aller mettre de la colle. Ouais, des poissons, j'en ai pas dans ça. Non, j'en ai pas eu. Je vais le mettre peut-être un coquillage, je sais pas. Là. Regarde, je vais commencer par ça. Mon petit truc ici pour le tenir. Ça va aller mieux pour coller. Bon. Et ici, il n'y a pas de colle. Puis, je pourrais lui mettre un petit coquillage dans le bas, tiens. Non, je pense que je ne le mettrai pas dessus, je suis pas assez sûr. On va laisser de même pour l'instant. Je reviendrai, c'est pas grave. Au pire, mettre d'autres choses. Ensuite, fait que, quelle heure est-il? 56, 4 minutes. Il reste encore 4 minutes, puis après, je vais continuer je mettrai quelques photos là, supplémentaires. Je mettrai ça sur mon blog pour vous montrer la décoration intérieure. Mais comme j'expliquais, là, c'est sans fin. Là, on peut en mettre. Ici, j'ai des petits trucs que je peux mettre. Comme des espèces de petits rubans. Tout délicats. Je vais venir coller ça ici. Je mets beaucoup à droite mes affaires. Ça paraît que je suis droitière. Ça fait une petite déco. Ensuite, je voulais aller... Fait que voyez-vous, tranquillement, pas vite, là, il commence à se remplir. Mais moi, je trouve ça important qu'il y ait un petit quelque chose à... Et tu es au Québec, une vieille... Ouais, oui, ça pourrait, hein? Ça pourrait. Ici, j'aimerais vraiment ça. C'est pour ça qu'ici, je suis venue
mettre plus de pochoirs parce que je voudrais vraiment plus. Je trouve que c'est beaucoup là. J'aurais peut-être dû mettre du gesso pour essayer de camoufler un peu. Tiens, je pense que je vais aller y mettre cette grosse algue-là, là, parce que, mon Dieu, que je trouve que c'est. Les écritures sont grosses, là. Peut-être que j'aurais pas dû mettre cette page-là, finalement, au bout du compte, là. Tiens, j'ai trouvé un cadre ici. Ah, non, ça met pas assez en évidence. Non, je pense que, regarde, les gens mettront des photos. Non, 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 non. Ça non plus. Fait que je pense que je vais m'arrêter là pour tout de suite. Je commence à manquer d'inspiration. De toute façon, vous comprenez le principe. Là, après ça, on se laisse aller, on décore à chaque page. Un petit truc. Moi, j'essaie toujours de mettre un petit truc, là, comme ici, là. Comme j'expliquais, je pourrais facilement passer avec ma crocodile, puis mettre une petite épingle. Mais je mettrai des photos, là. Je vais sûrement le faire, là. Fait que je vous mettrai des photos, là. Regardez, voyez-vous, ici, ça fait une belle page. Il reste encore de la place pour écrire en masse, là. Faire du journaling, puis mettre une belle photo. Ici, on peut mettre 2-3 cartons dans la pochette. Ensuite, toujours, voyez-vous ici, j'ai mis des petites bobounes, tu sais, c'est pas... Ça n'a pas toujours obligé d'être une grosse affaire. Comme des fois, moi, je peux en mettre des plus grosses aussi, comme ici, là. Je pourrais facilement mettre la fenêtre en enlevant tous les petits carreaux. Fait que ça ferait aussi un beau détail. On se trouve à prendre une page qui est bien décorée, puis on s'en vient mettre, là. Tiens, ça pourrait être beau. Ça, non. C'est quelque chose comme ça. Fait que sur ça, je vais terminer sur chaque page des petits cartons blancs que tu fais pour toi en noir. Oui, absolument. Oh, oui, on peut rajouter ça. Moi, je n'ai pas vraiment fait que j'ai rajouté des cartons blancs. Moi, je me dis, tu sais, dans le fond, on colle la photo tout simplement. Mais oui, effectivement, ça peut être une possibilité de rajouter des cartons blancs pour pouvoir coller les photos. Ça, c'est un autre choix. Ça, c'est toujours libre à chacun. Moi, assez souvent, je préfère tout simplement coller, là. Comme ici, là, je pense que ce que je vais le faire, justement, mettre des cartons blancs, parce que j'aime vraiment pas ça. Honnêtement, là, si ça sera à refaire, je la collerai pas, cette page-là, là. Elle est trop lourde un peu à mon goût. Mais je vais mettre des cartons blancs. Fait que ça va régler le problème. Sur ce, ben, partagez la vidéo si ça vous tente. Si ça vous tente de refaire le petit l'album, puis vous avez des questions, ben, vous m'écrivez. Puis moi, je vais aller mettre ça sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Fait que si vous n'avez pas tout vu, là, vous pouvez le prendre sur Facebook ou vous pouvez aller chercher sur YouTube. Ça va être la vidéo 80, numéro 80. Mais je ne pense pas le faire après-midi. Ça va aller plus à demain. Parce que là, j'ai encore une corvée de betteraves à aller éplucher, couper et mettre en pot pour faire des bettes marinées. Donc, je vais tout laisser ça comme ça. Et je vais venir retravailler là-dessus. Puis je vous mettrai là, des photos supplémentaires sur mon blog puis sur Facebook pour voir le résultat là, tout décoré. Mais le principe, c'était de vous montrer comment faire. Alors, ben, merci. Puis on va se dire à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais peut-être faire un pinceau. Je pense que c'est ça que je vais faire. Un gros pinceau comme ça que je vais décorer. Comme ça. Là, j'aurais dû l'emmener, je ne l'ai pas emmené, mais en tout cas, je vous le montre. Un pinceau 4 pouces que je vais décorer pour faire du mix média dessus. Il va être dans les tons de noir. Donc, si jamais ça vous tente d'aller au Dollarama, vous achetez un pinceau comme ça. Vous pourrez le faire en même temps que moi. Et c'est ça, c'est quand ça prend du gesso noir, tout ça de de la résine, tout ce que vous pouvez coller là-dessus, de la dentelle. Fait on va le faire, puis on peut le faire ensemble, ou vous pourrez le prendre en différé si vous voulez.
Sur ce, bonne semaine à tous et à la prochaine.